Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 29 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsque la politique fait tourner les têtes, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « À droite toutes !» Mais ça plaît pas à tout le monde. En tout cas, il y en a un que ça va certainement réjouir, c'est Donald Trump. Lui qui a tout fait pour soutenir Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite au Brésil, élu donc triomphalement par 55,5% des électeurs, victoire beaucoup plus large d'ailleurs que prévu. Eh bien, Monsieur Trump a toutes les raisons de se réjouir. Et il faut dire que les milieux d'affaires avaient mis la pression sur le Brésil en envoyant le Real par le fond, en laissant planer le risque d'un défaut à terme. Avec M. Bolsonaro, le désendettement est en marche. Il va privatiser à tout va. Il a promis de réduire les déficits à 20%. Et puis surtout, on n'entendra plus parler de corruption. Car il faut quand même être un petit peu lucide. L'une des raisons de la défaite de la gauche, ce ne sont évidemment pas ces grands élans humanistes et sociaux, non, c'est les scandales de corruption à répétition. Alors ça ne veut pas dire non plus que la droite ou l'extrême droite soit complètement immunisée. Mais on peut craindre qu'avec la droite ou l'extrême droite, s'il y a des scandales de corruption, la presse soit un petit peu incitée à ne pas en parler. Monsieur Trump a aussi toutes les raisons de se réjouir avec la lourde défaite électorale de la formation d'Angela Merkel, la CDU, dans le Land de Hesse, qui est pourtant un de ses bastions historiques. C'est comme si vous disiez que la gauche faisait une poussée spectaculaire à Neuilly, mais c'est à peu près du même ordre. Là, ce sont les Verts qui ont passé la barre des 20%, tandis que la CDU chute de 38,5% à seulement 27. C'est vraiment un score historique. Madame Merkel, après la défaite bavaroise, cette fois-ci, elle a compris et elle ne briguera pas un nouveau mandat à la tête de son parti. Alors, on ne sait pas trop si c'est parce que d'un seul coup les marchés ont trouvé des supports vendredi, ou si c'est parce que l'orientation politique en Allemagne les inspire. En tout cas, la bourse de Francfort, elle gagne presque 2% en fin de matinée. La bourse de Paris, c'est pas facile de savoir quel est son score, puisque y a une panne, on n'arrive plus à calculer le CAC 40. On n'y est pas parvenu d'ailleurs entre 9h et 9h30, et ensuite, au bout de 10 minutes, poum, ça a coupé à nouveau. Enfin, a priori, le CAC est repassé au-dessus des 5000. Un CAC 40 qui, vendredi soir, nous a fait un truc assez bizarre. À 10 minutes de la clôture, le CAC perdait encore presque 2%. Et puis, en l'espace de 5 minutes d'horloge, il a repris 40 points, dont, je crois, 27 points au moment de la clôture. C'était un des plus gros écarts qu'on ait vu sur le fixing depuis les années 90. Enfin, à l'époque, quand on prenait 25 points à la clôture, il y avait une enquête de l'AMF pour manipulation de cours. Alors là, on nous explique que ce sont les vendeurs à découvert qui se sont rachetés avant le week-end. Ils avaient toute l'après-midi pour se racheter. Pourquoi racheter au cours des 5 dernières minutes et racheter au moment du fixing alors qu'il n'y a plus de contrepartie? Ça ne tient pas la route une seule seconde. En revanche, que certains aient anticipé éventuellement de bonnes nouvelles durant le week-end, ce n'est pas impossible. En tout cas, le CAC 40 avait préservé les 4980 ou quasiment vendredi, ce qui évitait d'aller chercher plus bas les 4750. En Italie, à Francfort, on a touché des seuils de soutien, alors intermédiaires, c'est vrai. N'oublions pas que le DAX a validé une tête-épaule long terme et qui ne va certainement pas s'arrêter sur le seuil des 11 100, mais on peut avoir un rebond technique à court terme en direction par exemple des 11 600. En Italie, on a aussi touché là un palier, alors ce n'est pas un support long terme, mais c'est quand même un palier intermédiaire sur lequel un rebond peut s'enclencher. La façon de le jouer, cela, on vous l'explique sur la lettre confidentielle.
Revenons maintenant à la politique. Et à droite toute, eh bien oui, à droite toute, c'est bien sûr ce qui a l'air de mettre en rage notre président Emmanuel Macron, qui s'est livré à une charge alors sans précédent dans la bouche d'un président de la République française à l'encontre de l'euroscepticisme et de la xénophobie de Viktor Orban, ainsi que du Premier ministre polonais, qui c'est vrai s'inscrit un petit peu dans la ligne de Donald Tusk il y a quelques années. Enfin, il avait initié le virage un peu populiste et un peu nationaliste également de la Pologne, et cette ligne-là aujourd'hui est poursuivie, et c'est celle-là que monsieur Macron dénonce en parlant de véritable folie, folie que de critiquer la façon dont fonctionne l'Europe. La solution à l'Europe que tout le monde se met à détester, eh bien c'est encore plus d'Europe et probablement encore plus de hauts fonctionnaires décidant de tout sans aucune légitimité populaire. Celui qui n'approuve pas cela, eh bien oui, il est fou. Alors, malheureusement, de plus en plus de gens font certainement partie de cette catégorie, des gens un petit peu fous, comme ceux qui ont voté à droite au Brésil, comme ceux qui ont voté également à droite en Allemagne. L'AfD a fait une poussée importante dans le Land de Hesse. Bref, heureusement qu'il reste la France, le phare de la pensée universelle et du libéralisme social. En attendant donc, les bourses entament un rebond. Il ne faudra pas tarder à en profiter pour reconstituer des positions de protection.